en ce sens que ce n'est pas un objet africain au départ, c'est un objet conçu, je crois, par des Hollandais qui ont essayé de le vendre ou de le faire adopter dans des îles très éloignées de nous. Ça n'a pas très bien marché. Et puis, à un certain moment, ils se sont retournés vers l'Afrique subsaharienne. Et un objet qui n'était pas conçu par des Africains, qui était conçu pour l'Indonésie par des Hollandais, finalement, arrive à être réapproprié par des Africains, au point où aujourd'hui, plusieurs personnes considèrent que le wax fait partie de l'identité africaine. J'insiste sur ce point parce que quand on pose des problèmes d'identité, il y a des gens qui pensent que c'est sous nous, c'est dans des racines, et que ça doit être labellisé authentique. Mais c'est quoi l'authenticité? L'authenticité, c'est la vérité du rapport qu'on a à un objet. C'est la vérité de l'appropriation qu'on se fait de cet objet, de manière à lui dire nos mots, à lui dire nos récits, de manière à ce qu'il porte en quelque sorte nos envies, nos angoisses, etc. Et je pense que sous ce rapport-là, le wax, c'est non seulement un objet, mais c'est une technologie ou plusieurs générations technologiques. Je pense que l'exposition a le mérite d'exposer cet aspect qui ont été adoptés, réappropriés, qui sont entrés dans l'identité culturelle africaine, mais en même temps dans le tissu industriel. Tout à l'heure, le maître de cérémonie rappelait que depuis 1968, Uniwax est installé en Côte d'Ivoire. Mais j'ai vu Pathéo ici, il peut vous dire aussi depuis combien d'années le wax est devenu la matière première des créations que l'industrie de la mode, les gens l'appellent industrie, même si Pathéo refuse à entrer dans cette logique industrielle. Mais ce qui me paraît important, c'est que par le biais du wax et d'autres types de matières textiles, l'Afrique se présente au monde aujourd'hui comme un continent de la mode. Et c'est cet aspect-là que je voudrais signaler. Et je remercie à nouveau Uniwax d'avoir mis en évidence le fait que le wax, les motifs du wax sont pensés par des créateurs, par des créatifs. Et aujourd'hui, ce que nous faisons, c'est honorer ces créatifs-là pour que chacun comprenne que les motifs qu'il y a sur nos pagnes, et que quand nous sommes tous dans nos wax, moi j'ai fait l'effort d'emporter aujourd'hui, pour moi c'est mon devoir de payer ma dette vis-à-vis de l'Afrique. Quand nous sommes tous dans nos wax, il faut savoir que c'est des gens qui ont pensé le wax, qui sont parfois des Africains, mais qui sont parfois des gens d'autres pays, et que nous assumons notre identité en nous inscrivant dans une sorte de culture monde. Pour moi, le wax c'est vraiment une manifestation de l'Afrique monde, et c'est cette Afrique ouverte à l'universalité que nous voulons saluer avec chacun de vous. Je présente mes excuses pour avoir été long, mais c'est un sujet qui, pour moi, doit être passionnant. J'espère que l'exposition vous aidera à cultiver un début de passion pour cet objet et tous les autres objets qui ne sont pas dans une logique identitaire, d'autarcie, de fermeture, mais qui sont dans une logique d'ouverture au monde, parce que je pense que les plus belles choses sont celles qu'on peut partager avec son voisin, mais aussi avec le monde entier. Je vous remercie.